Salut Kim. Coucou. Comment tu vas? Ça va et toi? Ben oui. Ma fille, Mademoiselle Chanel. Ah, mais c'est hallucinant. Moi aussi. Elle s'appelle Chanel. Les grands esprits se rencontrent. Regarde Chanel, copine. Là, copine. Copine. Oh, c'est trop chou. Bon, on va quand même revenir à nos moutons, hein, Kim, parce Ouais. qu'on a pas mal de sujets à aborder. Donc, je vous invite à la maison à rester avec nous, parce que cette interview Websam avec Kim des Marseillais, elle va envoyer du lourd. Allez Kim, on est de retour avec toi donc pour ton interview au Websam. Et avant de commencer, j'ai envie de savoir quand même comment est-ce que tu as réagi quand tu as appris que tu allais partir cette fois-ci en Afrique du Sud, parce que c'est une destination que tu n'avais jamais faite. Ah ben j'étais super contente. Je me dis, purée, ils arrivent encore à nous surprendre. On se dit, bah waouh, beaucoup de chance. C'est un endroit que je connaissais pas et j'avais hâte d'y aller. J'étais surexcitée, je sautais partout. T'as pas eu d'appréhension quand même en te disant bon bah l'Afrique, bon bah c'est pas les États-Unis, c'est pas Rio, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Ah ben moi j'avais vraiment hâte d'y aller. En plus, bah, l'Afrique du Sud, c'est le sport du rugby, tout ça. Et non, j'avais vraiment hâte et j'étais mais surexcitée. Je me dis vraiment, on a de la chance, on a tout le temps des destinations de rêve. Waouh! Alors moi je suis un petit peu étonné parce que normalement, Kim, dans les Marseillais, elle est associée aux hommes. Voilà, c'est indissociable. Et là, cette saison, moi, j'ai l'impression que c'est le Nevada, c'est le néant. Tu rames un petit peu. C'est catastrophique pour moi, niveau amour. Pour quelle raison? Non. Comment ça se fait? Ben je sais pas, donc il y avait Thomas au début, mon petit coup de cœur, quelqu'un que je suis très contente d'avoir rencontré. Ça a pas marché, c'est la vie, hein. C'est une télé-réalité, dans la vie c'est pareil, voilà. Hein. Ça a pas marché, il était pas prêt, il avait peut-être la tête ailleurs, tant pis pour moi. C'était véritablement ton style de mec, Thomas? Ah le sportif, boxeur, ouais j'ai craqué. Ah, tu dis sportif, boxeur, donc c'est quoi d'ailleurs ton style d'homme, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te fait flancher? Ah bon, mon idéal masculin c'est pour te... En gros c'est Sébastien Chabal. Voilà, moi c'est le style d'homme dont je suis folle. Sébastien Chabal? Oui. Le rugbyman? Ah oui, Avec la barbe? Ouais. C'est ton style? Ouais, et tu sais que je suis pratiquement sortie qu'avec des rugbyman. Hein. Oui, ça je sais, oui, tu l'assumes, hein, d'avoir eu des relations avec de nombreux sportifs. Mais qu'est-ce qui t'attire chez Sébastien Chabal? Je sais pas, c'est comme chacun a un style, j'en sais rien. Il y en a un, il va dire, moi je bats de Beyoncé, moi je bats de Céline Dion, j'en sais rien. Et moi c'est Chabal, c'est mon idéal masculin. Donc il faut être quoi? Il faut être grand, faut faire plus d'un mètre 90. Alors, genre, si je devais avoir un idéal, 1m95, 120 kg. Ah ouais! Ah quand même, J'adore. c'est du lourd là, en effet. J'adore les bœufs. Kim, on va passer à la petite séquence qui est le plus. Alors c'est très simple, je te l'explique. Je te donne des adjectifs, à toi de me dire à qui il correspond le plus. Donc tu me donnes le nom d'un candidat des Marseillais et tu m'expliques pourquoi. C'est ok? Allez, ok. Allez, on commence avec qui est le plus... Chanel, arrête s'il te plaît. Elle est en train tu sais, de faire comme ça sur le panier, enfin bref. Qui est la plus chaudasse dans le programme, qui a un gros appétit sexuel? Donc bon, moi j'ai un gros appétit sexuel, hein, je le cache pas. Je ne suis pas la seule, hein. Beaucoup de filles dans cette maison ont un gros appétit sexuel, mais ne l'assument pas. Donc je dirais, on est un peu tous des chaudasses, mais c'est pas méchant. C'est réaliste. J'ai un appétit sexuel, entre guillemets, mais tu sais, beaucoup de filles sont dans mon cas, mais n'assument rien du tout, hein. Mais pourquoi est-ce qu'elles assument pas? Parce qu'elles veulent se donner l'image de la fille bien, entre guillemets, alors qu'elles ont un appétit. Mais tu fais référence à qui? Beaucoup de monde dans la maison. Pour moi, toutes les filles de la maison ont un appétit sexuel. Oui, Jessica, Stéphanie, Raoul, Carla? oui, tout le monde a un appétit sexuel dans cette maison, oui. Kim, à présent, je vais te monter... Bon, je vais te monter. Tu vas monter. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Et je t'assure, ce serait pas possible entre nous. Kim, à présent, je vais te montrer une petite séquence. Il s'agit d'un extrait d'une interview Websam que j'ai fait à Raoul dernièrement. Je t'en dis pas plus, je te montre et je te laisse réagir juste après. La plus chaudasse. Écoute, franchement, je saurais pas dire parce que bon, il se passait beaucoup de choses sur la couette la nuit en off. En Donc, off, je il peux pas s'est passé trop- beaucoup de choses. Ah oui, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Faut tout nous dire, on veut savoir. il s'est passé tellement de choses. Ah non, mais je peux pas. Pourquoi? Qui a couché avec qui? Mais oh là là, Non, no attends, comment. attends. C'est-à-dire que même les personnes qui sont pas en couple, il se passe des trucs?
Ah oui, mais ça, c'est tout le monde se lâche, hein. Tout le monde se lâche dans les Marseillais. Ah bah oui, bah c'est comme dans la réalité, hein, chérie. Bah oui, d'accord, mais bon, elle était en train de m'expliquer qu'en gros, même les célibataires, donc qui n'étaient pas en couple, en gros, elle me disait que c'était le club med sexuel, quoi, en off. Ah bah il y a des bah des fois il y a la pleine lune et quand il y a la pleine lune, bah le matin c'est la catastrophe, il s'est passé des choses la nuit, mais des choses qui sont pas forcément à raconter parce que ça regarde pas les gens. Oui, Voilà. forcément, c'est du off, c'est normal, c'est ce qu'elle expliquait, ce sont des séquences qui font partie de votre vie, c'est normal que vous ayez des moments de repos, mais quand même, ça intrigue et ça intéresse les téléspectateurs qui vous suivent. En gros les Marseillais on n'a pas le temps, hein. On s'amuse, on se régale, pas de soucis. Mais alors, qui a couché avec qui? Ah ça je ne dirais pas. Donc ça consomme beaucoup en off Ouais. dans les Marseillais. Tu confirmes, ces propos sont vrais. Ah bah oui hein, oui. D'ailleurs, Awel, je crois que tu l'aimes beaucoup, hein. Oui, Rawal, c'est ma petite chouchoute, mon petit coup de cœur. C'est ton mini-toi. C'est ça, je me vois en elle quand j'avais mon côté explosif avant que j'arrive à le contrôler. Kim, on va passer à présent à un point important. Voilà, et je sais que ça te tient à cœur, je l'ai annoncé en introduction, parce que tu défends énormément la cause animale. Et je te vois énormément poster de photos, notamment sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Tu mets des petites photos sexy de toi, et j'ai remarqué qu'après tu postais des photos d'animaux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, bah t'as raison, parce qu'en fait, je me suis rendue... Donc ça fait 1 an que j'ai créé mon Instagram, parce que bah, j'ai plus de Facebook, et ça marche très bien. En 1 an, je suis à presque 390 000 abonnés. Donc je me suis rendu compte qu'en postant des photos sexy, ben, ça faisait grimper mes abonnés. Et je me suis dit, ben, ça va me servir à quelque chose, je veux faire passer ce message pour la protection animale. Donc les gens, ils sont contents, ils me suivent, ils me trouvent mimi, tac, 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 ils aiment bien mes photos, bim, je passe des messages. Et j'ai trouvé ça je trouvais ça super intéressant à faire parce que j'ai fait prendre conscience à plein de personnes de devenir végétarien. Je leur ai expliqué pourquoi, ils se sont renseignés d'eux-mêmes. Et quand je vois des centaines de jeunes filles qui me disent bah Kim, maintenant j'ai arrêté la viande, Kim, mais je savais pas la vérité, mais Kim, mais c'est génial. Et bah je suis fière, je me dis bah ça marche. Donc toi tu es végétarienne. Oui c'est ça, parce qu'en fait j'ai pris conscience que en fait dans les abattoirs ils respectaient pas les normes et c'est affreux ce qui se passe. C'est des animaux entassés dans des box. Alors que l'animal, faut savoir qu'il ressent la douleur comme nous, comme toi, comme moi, comme ma chienne, comme ta chienne, et qui respectent pas les réglementations. Ils pendent les animaux vivants à décrocher et c'est affreux. Faut produire, faut remplir les supermarchés, faut produire. Et les animaux, mais ils souffrent. Mais c'est atroce. Et la plupart des gens, quand ils mangent leur steak, ils se rendent pas compte qu'avant il était vivant, qu'il avait une conscience, qu'il pouvait ressentir de la joie, du plaisir. Non, les gens ils pensent à leur petit moment où ils mangent leur viande. Ah bah de toute façon on a besoin de viande, c'est comme ça. Non, c'est faux. T'as pas besoin de viande pour vivre. T'as besoin de protéines. La protéine végétale est 100 fois mieux que la protéine animale. Parce que les gens n'ont pas la conscience que leur bout de viande il était vivant avant. Et moi je peux te dire que si les murs des abattoirs ils étaient en verre, tout le monde serait végétarien. Si les gens devaient tuer eux-mêmes leur viande, il y en aurait beaucoup moins qui mangeraient de la viande. Parce que c'est facile, on ouvre une barquette, la viande elle est déjà dans... Les gens sont mal informés, selon toi? Les gens sont très mal informés. Et quand les gens prennent conscience de la vérité, de comment ça se passe, tous les gens qui sont renseignés ont réduit leur consommation de viande et certains ont beaucoup arrêté. C'est un combat pour toi, la défense des animaux? Oui, pour moi, ça prend de plus en plus de place dans ma vie. Donc, je suis en train de tout arrêter ce qui est animal petit à petit. Donc, le lait, tout ça, je remplace le lait par le lait végétal, le lait d'amande, de riz, de soja. Et j'espère pouvoir devenir végane dans l'année qui arrive. Voilà. Végane, ça veut dire quoi? Végane, c'est que t'enlèves vraiment tout ce qui est animal. Notamment le lait, tout ça. Enfin, c'est plus dur d'être végane, c'est plus dur, mais c'est faisable. C'est juste une habitude à prendre. Et en fait, tu te sens tellement mieux dans ta tête, mais même dans ma santé, dans tout. Faut savoir que par exemple, les gens qui boivent du lait, ils boivent du lait de vaches malades, entassés dans des box, piqués aux hormones pour produire plus, bourrées d'antibiotiques parce qu'elles sont toutes malades, entassées dans leurs excréments. C'est pas du bon lait de vache dans la prairie heureuse, non, c'est des vaches en élevage intensif, des industries entassées dans des atrocités, mais dans des douleurs, mais dans une barbarie, que les gens n'ont pas conscience, parce qu'eux, ils boivent leur petit verre de lait, ils disent mon petit verre de lait, c'est bon. Mais si tu savais d'où il vient le lait, crois pas. Tu postes d'ailleurs régulièrement des photos chocs sur les réseaux. Alors je poste des photos chocs, alors quand on me dit ah non mais c'est trop dur à regarder, je peux pas, j'ai envie de dire mais si c'est dur à regarder, imagine ce que c'est à vivre, parce que ces animaux le vivent. Enfin imagine, je sais pas moi, quand les gens ils disent oh non mais le chien je voudrais pas qu'on lui fasse du mal, mais la vache ben je m'en fous. Mais pourquoi? Le chien il ressent exactement
exactement comme la vache, elle ressent la même douleur que le chien. C'est pareil que nous. Et une fois, il y a une fille sur mon Instagram qui m'a dit un truc, j'ai répondu, j'ai effacé mon commentaire après parce que je peux pas me permettre de dire des choses comme ça. Elle m'a dit, ah mais c'est bon Kim, tu nous saoules avec tes cochons, de toute façon le cochon on s'en fout qu'il soit pendu vivant, il est moche. J'ai dit, comment ça le cochon on s'en fout qu'il souffre, il est moche? Et là je lui dis, mais ça veut dire parce qu'un animal il est pas beau, il a le droit de souffrir? Et là je lui ai dit un truc que j'ai regretté, mais mon impulsivité me l'a fait dire. Je lui dis, mais toi regarde, tu n'es pas belle en tant qu'être humain. Je dis, tu es moche. Je dis, ah, parce que tu es moche, tu mérites qu'on te fasse souffrir, qu'on te maltraite. Je dis, bah c'est pareil. Pourquoi un cochon il devrait souffrir parce que pour toi il est pas beau? Donc j'hallucine parce qu'il y a des gens, ils disent, bah le chien je veux pas qu'il souffre parce qu'il est beau, mais le cochon il est trop laid, je m'en fous, prends le vivant, on va le bouffer. Est-ce qu'aujourd'hui, Kim, tu penses avoir toutes les clés pour pouvoir mener à bien ton combat? Ben non, parce que moi j'ai été beaucoup inspirée par Brigitte Bardot, qui pour moi est une grande dame. Elle a dédié sa vie entière à la cause animale, et si je pouvais, mais ne serait-ce que suivre un petit bout de son chemin, mais ce serait une joie immense dans ma vie, quoi. Tu es admirative? Moi, très admirative de Brigitte Bardot et de tout ce qu'elle a fait. Et pour moi, c'est une grande, grande dame que j'admire et que je respecte énormément. Ben c'est le moment, Kim, hein. Moi je te le dis, hein. Peut-être passe un message à Brigitte Bardot. Avec un peu de chance, elle va regarder cette séquence. Ah, mais ça serait trop bien. Allez, je te laisse t'adresser à Madame Bardot. Ben, Madame Bardot, bonjour. Voilà, je suis militante pour la protection animale et ce serait pour moi un honneur de vous rencontrer pour que vous puissiez, si vous le voulez bien, me donner des clés pour que je puisse continuer ce combat et essayer d'apporter avec ma petite notoriété peut-être à toucher une autre partie de public que je touche grâce aux Marseillais, grâce à cette génération-là. Et ben voilà, j'ai pas forcément les clés qu'il faut, savoir par où commencer. J'aimerais vraiment mettre un pied dedans pour pouvoir faire ce combat et dédier ma vie aussi. Hein. Franchement, si je pouvais dédier ma vie comme elle, bah, ce serait un honneur. Là, j'aurais réussi ma vie. Donc tu aimerais, Kim, donner de ton temps et travailler aux côtés de la Fondation Brigitte Bardot? Oui, mais que ce soit pour tout. Je sais pas, par exemple, PETA qui prend des popularités, qui pose plutôt nu qu'en fourrure, tout ça. Ben moi qui ai déjà fait des photos, mais ça me dérangerait pas de le faire. Pouvoir être contactée par des associations protectrices des animaux, ce serait un honneur, vraiment. Il y a un reportage qui explique très bien, parce qu'il faut savoir que l'État souvent retire des vidéos parce que il faut pas qu'on soit au courant. La viande c'est un business de milliards d'euros, donc on fait croire aux gens qu'on en a besoin, c'est totalement faux. Et il y a un reportage qui l'explique bien, et il s'appelle Magic Jack, le jugement. Ouais. Donc elle a la version longue de 30 minutes et en fouillant, on cherche, il y a la version de 5-10 minutes qui explique bien en résumé pour ceux qui n'ont pas le temps. Il est très très intéressant ce reportage, je vous conseille vraiment de le voir parce qu'il a fait prendre à plein de connaissances à moi-même des sportifs de haut niveau qui ont soi-disant donc besoin de viande. Même beaucoup ont arrêté la viande et continuent d'être des grands sportifs et ont leur protéine végétale et pas animale, quoi. Ont remplacé la protéine animale. Donc ça c'est pour la cause que tu défends et qui te tient énormément à cœur. Niveau projet, avant de terminer cette interview, qu'est-ce que tu nous réserves, Kim? Est-ce que tu comptes continuer les Marseillais indéfiniment? Ah oui, bah moi tant que ça marche, je suis bien moi avec ma famille marseillaise, hein. Les Marseillais à 90 ans, pourquoi pas? Donc ça veut dire qu'on pourra te voir peut-être dans 50 ans, à 80 ans avec ta canne. Oui, oui, là, on part à la maison de retraite. Et c'est un concept, hein? Pourquoi pas, hein. Moi, franchement, on se sent tous trop bien. On a vraiment une chance dans les Marseillais, c'est qu'on est vraiment, on a cet esprit famille, on est tous soudés et ouais, je me dis tant que ça dure, hein. Tu as déjà été approché par d'autres chaînes? Oui, j'ai déjà été approchée par d'autres chaînes, effectivement, et pour l'instant, non, je me sens très bien avec les Marseillais. Énergie 12? Oui. C'est vrai, ils te voulaient dans les anges? Oui, ils m'ont contacté, j'avoue. Et alors, tu leur as dit non, t'as répondu, t'as pas répondu? Non, si je suis encore avec les Marseillais, c'est que j'ai dit non. Bah oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne comptes pas migrer comme Aurélie, ton ancienne camarade, sur Énergie 12. Non, moi je suis vraiment à 100% marseillaise et je suis très très bien avec W9. C'est vraiment, on a beaucoup de chance, on est vraiment une famille soudée et ça c'est vraiment une chance, crois-moi. Contente qu'elle ait migré, Aurélie, d'ailleurs? Oh bah oui, qu'elle migre, on s'en fout, hein. Qu'elle migre bien loin. Elle m'a dit en interview que tu lui avais craché à 2 reprises dessus et que c'est pour cette raison qu'elle ne retournerait jamais dans le programme des Marseillais. Écoutez, on n'est pas des sauvages, on crache pas sur les gens, faut pas l'écouter.
Ok, bon Kim, je vais rappeler tes réseaux sociaux. Donc Instagram, plus de 390 000 abonnés seulement en un an. Donc pour faire partie du cercle de Kim, bah c'est très simple, c'est Kim Marseillais officiel sur Insta. Sur Twitter, c'est Kim Marseillais. Le mien, c'est Samzira. Je vous invite à réagir vivement à cette interview, à la tweeter à Kim. Utilisez le hashtag Websam ou le hashtag Websam Kim. On fait faire un petit bisou à nos chiennes. Oh là là. Allez Chanel, petit bisou à Chanel. Oh bah oui, mon amour, regarde. Oui, elle est un peu cracra parce qu'elle vient de boire. Oh tiens, non, elle est belle, elle est belle. Regarde, Et voilà. voilà la coupe au Tu me fais carré. bisous aussi? Tu me fais bisous? C'est trop drôle, elle s'appelle Chanel toutes les deux. C'est trop marrant. C'est ton appart d'ailleurs là? Oui, oui, oui. Ça a l'air très joli. C'est possible de voir un peu, tu crois? Ah. Un petit room tour. Voilà Waouh. ma cuisine. Ah, c'est mignon. Ouais, je suis bien là. Ah, c'est super mignon. T'as l'air bien, c'est ton petit cocon. Ouais, surtout j'ai un grand jardin. Oh, fais voir. Allez. Je fais le curieux. Waouh. Ouais, je suis bien. La fameuse piscine d'où t'as twerké. Oui, c'est Tu vois, j'ai reconnu. Bah vivement cet été que tu nous refasses du twerk. Bon, Tranquille, pas de soucis. Kim, je te fais plein de bisous, d'accord? Si, on vous embrasse fort. Nous aussi, on vous embrasse, bisous à tous, merci de nous avoir suivis, bye bye. Merci.